Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. C'est un heureux plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et je te dis aussi bienvenue à toi si c'est la première fois que tu passes par ici. Moi, je suis la Queen Esther V et ici sur cette chaîne, je te parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Mais bien sûr, je te propose aussi quelques vidéos informatives sur le domaine du nursing si tu es intéressé à devenir nurse ici aux États-Unis. Donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec vous sur un sujet qui a été l'objet de mon expérience il y a quelque temps. Et je pense que c'est quelque chose qui touche peut-être plusieurs chrétiens, plusieurs personnes. Et franchement, je me dis, en partageant cette expérience-là, je pourrais peut-être encourager quelqu'un, je pourrais peut-être, en fait, pointer du doigt une chose qui parfois passe de façon inaperçue, de façon subtile, mais pourtant qui nous empêche vraiment d'avancer dans notre marche avec le Seigneur, qui nous empêche d'accomplir les bonnes et grandes choses que le Seigneur a prévues que nous accomplissions. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la distraction et de comment est-ce que le malin peut parfois nous faire tomber dans la distraction et nous amener à la stagnation. Donc, si ce sujet t'intéresse, installe-toi et nous allons nous retrouver tout juste après le générique. C'est parti! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il m'est arrivé des fois où je priais pour une situation, je priais pour un être cher, je priais, vraiment, ça peut être une prière pour un enfant, un parent, parfois même pour un patron qui est nuisible au boulot, ou même pour un conjoint, n'est-ce pas? Une personne qui a une attitude qui nous blesse ou bien qui nous frustre. Et vraiment, tu te mets à prier pour cette personne-là ou tu te mets à prier pour cette situation-là. Et dans le cours des choses, pendant que tu commences à prier pour la situation ou pendant que tu es en prière pour cette situation, les choses s'empirent. La situation prend des tournures inimaginables. La personne pour laquelle tu es en train de prier commence à faire des choses vraiment qui te dépassent encore davantage. Et le malin va se servir de cela pour nous amener à nous décourager, pour nous amener à nous dire que vraiment cette situation, c'est une peine perdue. Parfois, on va se dire que peut-être ce n'est pas là une voie que Dieu a ouverte pour nous, ce n'est pas une porte que Dieu a ouverte pour nous. Donc, le malin commence à nous bombarder de pensées négatives, des pensées de découragement. Il va nous amener dans un cycle où on commence à murmurer, on commence à se plaindre. Et généralement, quand on arrive à ce stade-là, on ne parvient plus à prier pour cette situation. On ne parvient plus à prier pour cette personne-là. Et moi, j'ai expérimenté cela, mais par la grâce de Dieu, parce que malgré tout, je continuais de rester dans la prière, en communication avec le Seigneur. C'est vrai que je m'étais découragée à prier et à continuer de prier pour la situation, mais j'ai continué à rester en communion avec le Seigneur. Et pendant que j'étais dans la communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je m'étais laissé aller à la distraction. Certes, la situation avait pris une ampleur plus complexe que ce que je m'attendais, parce que généralement, quand on prie Dieu pour résoudre un problème, par exemple,
Ce qu'on s'attend à voir, c'est que les choses commencent à aller mieux, n'est-ce pas? Mais malheureusement, les choses prennent plutôt le chemin inverse et la situation s'empire. Et donc, quand on tombe dans le découragement, quand on tombe dans peut-être les plaintes, les murmures, par rapport à ça, en fait, nous sommes en train de céder à la distraction de l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui vient mettre dans ton cœur des pensées comme celle-là et te dire que c'est peine perdue. Pourquoi tu continues à te fatiguer pour prier pour cette personne? Pourquoi tu continues à te fatiguer pour prier pour cette situation? Pourquoi tu continues à prier pour ce patron qui te martyrise chaque jour? En réalité, tu es en train de perdre ton temps. Ce n'est pas toi qui vas pouvoir changer ces choses. C'est pas tes prières qui vont pouvoir changer ces choses-là. Parce que c'est comme ça. Soit si c'est une personne qui est en train de vous faire du mal, le malin va commencer à vous dire, ah, la personne est méchante, c'est sa nature, rien ne peut y faire, elle va continuer à se comporter de la sorte, et tout et tout. Franchement, le malin commence à vous bombarder avec autant de pensées que vous commencez à voir la situation sous une ampleur vraiment gigantesque au point que vous serez incapable par vos prières de toucher le cœur de Dieu. Parce qu'en réalité, quand on prie, on ne prie pas pour que nous soyons nous-mêmes les personnes capables de décanter les choses. On prie pour que Dieu lui-même vienne décanter les choses. Mais malheureusement, quand on cède donc au mensonge de l'ennemi qui va nous faire croire que nos prières ne seront pas assez pour que la situation change, on va stagner. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quand tu commences à te relâcher dans la prière par rapport à une situation, en réalité, c'est comme si tu avais en fait détruit tout le travail que tu avais fait dès le départ. Et c'est ça en fait l'objectif du diable. Pourquoi? Parce que le diable sait que, par exemple, lorsque tu pries pour une personne, tu es en train de prier pour cette personne-là, mais en même temps, peut-être tu pries pour une attitude, pour un comportement, mais le comportement que cette personne affiche, très souvent, c'est parce que cette personne est sous l'emprise du diable. Cette personne est sous l'emprise du malin. Et donc, pendant que tu es en train de prier pour que cette personne change d'attitude, pour que cette personne change de comportement, pour que le système de pensée de la personne soit renouvelé, ce qui se passe dans le monde invisible, c'est que la personne est en train d'être déliée de ses chaînes. La personne est en train de sortir de l'emprise du malin. Et donc, quand c'est une situation, c'est peut-être une situation dans laquelle des choses ont été dites. On a parlé sur ta vie et ça entraîne une certaine situation. Et donc, toi, tu es en train de prier pour que cette situation soit décantée. Mais dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Les chaînes sont brisées, les liens sont déliés. Et penses-tu vraiment que le malin peut être d'accord avec ça? Mais non, le malin ne sera pas d'accord avec ça. Et c'est pour cela qu'il va utiliser la ruse pour venir te faire croire que ta prière n'est pas efficace. Il va utiliser la ruse pour te faire croire que ce n'est pas par cette prière, ce n'est pas par ta prière que les choses vont changer. Tu peux être en train de prier pour un patron qui est dur envers toi au travail. Mais de plus tu pries, plus le patron devient encore invivable. Pourquoi? Parce que tu es en train de délier des choses. Tu es en train de transformer des choses dans le monde spirituel. Ce patron-là, son attitude peut être due à des choses que le malin a sémées dans sa vie. Et pendant que tu pries pour lui, parce que nous, en fait, en tant que chrétiens, nous ne venons pas prier pour détruire la personne. Nous sommes appelés à prier pour que Dieu puisse agir dans la vie de cette personne. Jésus-Christ, par exemple, disait qu'il est venu pour libérer les captifs. Et en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, toi aussi, tu es appelé à libérer les captifs. Lorsque tu commences à prier dans la vie de ton patron qui est nuisible pour toi, j'espère que c'est ce que tu fais.
J'espère que tu n'envoies pas le feu. J'espère que tu pries pour que Dieu touche la personne, que la personne soit changée, que la personne soit délivrée de son système de pensée, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations et les autorités du monde des ténèbres. Donc, lorsque tu pries, par exemple, pour une personne difficile dans ta vie, tu pries pour que cette personne soit libérée de l'emprise du malin. Et le malin ne peut pas te laisser faire. Du coup, il va s'opposer à toi en te faisant croire que tes prières ne sont pas efficaces, en te faisant croire que toi, qui es-tu? Prenons un peu l'exemple de David et de Goliath. Lorsque David était en face de Goliath, qu'est-ce que Goliath lui disait? Toi, ce petit machin-là, tu crois que tu vas me faire quoi? C'est comme ça, c'est la ruse de l'ennemi. Et l'ennemi viendra toujours te prendre par la ruse. Il ne viendra jamais te prendre au niveau de tes points forts. Parce que là où tu es fort, tu vas le battre, tu vas le dominer. Il va toujours se servir des situations où peut-être tu manques de connaissances, des situations où peut-être tu n'es pas vraiment affermi pour pouvoir te décourager, pour pouvoir t'empêcher de continuer dans cette lancée. Et toi, tu vas te mettre à murmurer, tu vas te décourager et tu es en train de tomber en fait dans son piège. Et lorsque tu le fais ainsi, tu tombes dans la stagnation parce que la situation ne va pas changer. La personne pour qui tu priais ne va pas changer. Peut-être elle va même s'empirer. Et le diable aura atteint son but. Donc aujourd'hui, je viens par cette vidéo pour t'encourager, pour te fortifier et te dire que, hey, si tu passes par une situation où tu as prié pour quelque chose ou pour quelqu'un et que tu as vu que les choses ont commencé plutôt à s'empirer, parfois même les choses commencent à changer et puis d'un coup comme ça, pouf, la situation devient tout autre. Par ma bouche, le Saint-Esprit veut te dire, calm down. Arrête-toi un instant. N'est-ce pas une distraction de l'ennemi? Pourquoi veux-tu te décourager? Pourquoi penses-tu que cette prière que tu es en train de faire n'a pas d'effet? Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ce n'est pas une distraction? Est-ce que ce n'est pas une distraction? Reviens dans la prière et demande à Dieu. Mais malheureusement, le malin a aussi beaucoup de façons d'agir. Parfois, il va détruire ta vie de prière, ta communion avec le Saint-Esprit. De telle enseigne que tu restes dans la stagnation, tu restes dans la distraction. Parce que si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit n'aura pas de moyen pour te dire que tu es en train de te faire distraire, n'est-ce pas? Mais Dieu merci. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que s'il a permis que tu tombes sur cette vidéo-ci, c'est pour que tu puisses recevoir ce message. Alors si ta communion avec le Seigneur a été touchée d'une manière ou d'une autre, je t'invite, mon frère, ma soeur, ma lady, mon gent, de revoir ta communion avec le Seigneur, ta communication avec le Seigneur. Parce que c'est le moyen que le malin utilise pour t'enlever de la présence de Dieu, pour que tu ne te rendes pas compte de toute la distraction qu'il va semer en fait dans ta vie. Reviens communier avec le Seigneur. Parce que quand tu communies avec le Seigneur, ton esprit est élevé au niveau de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint peut te communiquer le message et te faire comprendre que, mon frère, ma soeur, tu es en train de te faire distraire. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager. N'arrête pas de prier pour cette personne. Ça peut être ton frère, ça peut être ton conjoint, ça peut être ton enfant, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron même. N'arrête pas de prier. Ça peut être une situation. N'arrête pas de prier. Peut-être tu pries pour la santé et depuis tu ne vois peut-être pas les choses telles que tu souhaiterais qu'elles soient. Mais je peux t'assurer que le Seigneur écoute ta prière.
si et seulement si tu es vraiment dans les conditions qu'il faut pour que le Seigneur soit en train de t'écouter. J'ai fait une vidéo sur comment être exaucé. Je pense que si tu la regardes, si tu ne l'as pas encore regardée, elle pourra en fait te montrer en fait dans quelle mesure est-ce que on fait des prières vraiment que Dieu écoute et qui sont exaucées. Donc, si tu es dans ces conditions-là et que malgré tout, tu ne vois pas l'accomplissement ou la manifestation de l'exaucement de Dieu et que tu es en train de vouloir sombrer dans les plaintes ou alors dans le découragement, je viens te rappeler ici, stop, mon frère, ressaisis-toi parce que tu es en train de te faire distraire par l'ennemi. Donc ne te laisse plus distraire, continue à avancer. Vous voyez, la ruse du malin, c'est vraiment de nous empêcher de faire les choses que Dieu nous appelle à faire. C'est vraiment nous empêcher d'arriver vers la couronne, de nous empêcher franchement de faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc, il va toujours s'aimer des situations pour nous pousser à nous distraire. Je pense en ce moment à l'histoire du peuple d'Israël. Ils avaient pris le chemin du désert, qui était un chemin pour arriver à la terre promise. Mais malheureusement, le malin a commencé à leur pointer les situations qui n'allaient pas, les choses qui n'allaient pas, et il les a poussés au murmure, aux plaintes. Et c'est comme ça qu'ils sont restés à tourner en rond sur place. Aujourd'hui, je veux t'encourager. Ne cède pas au murmure, même si l'envie est tellement forte. Ne cède pas au murmure. Lorsque tu pries pour une situation et que les choses ne se passent pas comme tu espérais les voir, continue de rester dans une attitude d'action de grâce. Continue de manifester la foi en te disant que même si les choses ne sont pas telles que je le souhaite, même si les choses ne sont pas telles que je les espérais, le Seigneur est en train de travailler et je verrai la manifestation, je verrai mon exaucement. Parce que dès lors que tu tombes dans la distraction du malin, alors tu as détruit tout le travail que tu as fait dès le départ et tu devras recommencer. Et c'est terrible, n'est-ce pas? Mais notre Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu compatissant. Il est capable de nous redonner, de repartir à zéro et de continuer l'œuvre que nous avons commencé dans la prière. Alors aujourd'hui, je nous invite parce que moi aussi je suis concernée. Je vous ai dit que c'est quelque chose que j'ai expérimenté récemment et le Seigneur m'a fait comprendre que Malédie, tu es en train de te faire distraire. Arrête, arrête, arrête. Ne te décourage pas, ne murmure pas, ne te plains pas. Continue de prier et tu verras l'exaucement. Peu importe le temps que ça prendra parce que le Seigneur travaille. On ne sait jamais en fait ce qu'il faut pour qu'une personne soit libérée. On ne sait pas tout ce que le diable a travaillé dans le monde invisible. On voit juste une personne, on voit juste une situation, mais on ne connaît pas tout ce qui est caché derrière et tout ce qui nécessite d'être fait pour que la situation soit décantée. C'est pourquoi nous devons mettre notre foi en œuvre et croire que même si pour le moment nous ne voyons pas les choses se manifester, nous ne voyons pas des changements arriver, que le Seigneur est en train de travailler et que au temps convenable, nous allons avoir l'exaucement à notre prière. Nous allons voir les changements que nous avons tant soupiré et nous allons pouvoir jouir du résultat de nos prières vraiment de la meilleure des manières, de la meilleure des façons en fait, si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. J'aimerais juste rajouter que lorsque nous prions pour quelqu'un, lorsque nous intercédons en faveur d'une personne, nous sommes en train de faire le bien parce que c'est quelque chose que Dieu nous demande. Et surtout si nous sommes motivés par l'amour. Et donc, si nous le faisons et que nous ne nous relâchons pas, au moment venu, le Seigneur va pouvoir exaucer nos prières et nous allons pouvoir voir le fruit
de nos prières. Donc, c'était juste un encouragement à tenir ferme et à ne pas se relâcher dans la prière pour nos bien-aimés et pour toutes les situations que nous traversons. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que une personne se sentira encouragée, édifiée, fortifiée et que sais-je encore. Donc, c'était ça. Dites-moi ce que vous pensez du sujet dans les commentaires. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!